il est 9h moins le quart. Et ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite à vous, Mathieu Béliard. Mathieu. Moins 20%. Super. Merci beaucoup. Merci. Pardon. Oui, excusez-moi. J'étais en tête. Pardon. J'étais en train de saluer, de dire au revoir, bien sûr, de raccompagner Sébastien Bazin, le président. D'accord, monsieur, tout va bien. Oui. Petit-déj. Ok. Ouais, alors, bienvenue. Pardonnez-moi, chers auditeurs. On est transparent. On se dit tout à l'antenne. Sur Europe 1, bienvenue. L'info du jour, ce sont des cas de coronavirus dans plusieurs commissariats. Et oui, les gestes barrières doivent aussi s'appliquer pour les policiers. Quand on leur lance un cocktail Molotov, c'est un appel que je lance sur l'antenne d'Europe 1. Merci de le faire désormais avec des gants chirurgicaux pour nos policiers. Et puis, messieurs, les policiers, en retour, merci de bien désinfecter vos matraques entre chaque tapotage crânien. Voilà. Sauvons des vies ensemble, c'est un petit peu aussi la mission d'une radio comme la nôtre. L'autre info, parce qu'il y en a deux. L'autre info, c'est le deuxième tour des municipales qui est plus que jamais d'actualité et pourrait avoir lieu le 28 juin, même si ça s'annonce compliqué. C'est vrai, on en parlait avec Ombline, on en parlait à la rédaction, on en parlait avec les journalistes, on en parlait avec tout le monde. C'est vrai que ça va être compliqué. Appelez-nous au 3921 si vous avez des difficultés à reconnaître les élus sur les affiches. Si sur l'affiche ils portent un masque et une visière, ça sent la galère. Et puis, je finis par cette dépêche, l'ancien gilet jaune Éric Drouet interpellé pour avoir violenté un enfant de 13 ans. La dernière fois qu'il avait été arrêté, vous en souvenez, on l'a dit dans nos éditions, c'était pour des violences sur un abribus ainsi que des violences sur une Clio. L'enfant a eu plus de chance que l'abribus et Clio qui avait terminé incendié. Donc c'est un message que je lance à cet enfant. Tu t'en es bien sorti, gamin. À vous, Julie. Merci, Mathieu. Les frondeurs de la République En Marche risquent de faire perdre au président sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. François Bayrou, bonjour. Oui. Madame Julie, on sait. Marseillaise. Carrément. Le jour de gloire est arrivé. Et oui, Madame Julie, désormais, c'est effectivement le MoDem et par ma personne qui tient le destin de la France entre ses mains. Oui, n'exagérons rien quand même. Alors, un mot de ce départ des frondeurs. Emmanuel Macron a absolument besoin de vos 46 députés MoDem pour avoir une majorité à l'Assemblée. Mais écoutez, Emmanuel Macron, je le dis à votre antenne, et il le sait, peut compter sur notre soutien, car je vais vous faire une confidence, mais avec le président de la République. Je n'ai pas l'habitude de relater nos échanges privés, mais nos relations sont peu fixes. Écoutez, ne mettez pas en doute. Écoutez, en témoigne mon téléphone. Message d'hier. Hier soir. 23h12. Salut François. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Signé Emmanuel. Message ce matin. 7h14. François, c'est toujours Emmanuel. Faut qu'on se fasse une petite bouffe entre potes. Message 8h32. Mon François, c'est Manu. Tu me manques, frérot. Si ça, c'est pas une relation au beau fixe. Au beau fixe, effectivement. Alors, il vous aime beaucoup en ce moment. Hein. Et avant les messages de ce matin, les derniers remontaient à quand alors? Alors, attendez que je regarde. Tac. Mai 2017. Oh là 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 là. Merci pour votre soutien. À plus. J'ai comme l'impression qu'il me relance que quand il a besoin de moi. Ah bah tiens, oui. J'ai l'impression que je suis un peu sa bitch, quoi. Oh bah ça nous est arrivé à tous. Hein. Allez, courage, monsieur Bayrou. Le Conseil de Paris a voté le plan de déconfinement d'Anne Hidalgo. Madame la maire, bonjour. Oui, bonjour à tous les Parisiens, à toutes les Parisiennes. Enfin, que dis-je? Aux Californiens et aux Californiennes. Car depuis 2 mois, ça ne vous aura pas échappé, il fait un temps de rêve sur Paris. Bah oui, c'est vrai. Depuis que je suis arrivé en tête du premier tour, finalement.
Ah, il doit y avoir un lien, oui, c'est ça, bien Ouais. sûr. Tiens, pendant qu'on parle municipal, le conseil scientifique ne s'oppose pas à un deuxième tour en juin. Écoutez, moi, je veux bien qu'on organise un deuxième tour. En revanche, nous avons un énorme problème quant à l'organisation à Paris pour le deuxième tour. Il manque malheureusement, Des masques. non, une candidate. Une candidate. Ben, écoutez, si vous pouvez diffuser le message qui est diffusé en ce moment sur les ondes, écoutez plutôt. Une candidate à la mairie de Paris a disparu. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Depuis le 15 mars, nous sommes sans nouvelles d'une femme répondant au nom de Buzyn Agnès. Si et seulement si vous croisez une femme lui ressemblant et qui répète sans cesse « Je suis une victime, je savais tout depuis le début », il est possible que ce soit elle. Mais n'agissez pas seul. N'agissez pas. Du tout, d'ailleurs. Laissez-la où elle est, n'y touchez surtout pas. Ceci était un message du ministère de la Justice. Merci. Le message est passé. Sinon, Anne Hidalgo, votre plan de déconfinement prévoit que les restaurants pourront, jusqu'en septembre, étendre leurs terrasses sur le trottoir ou même sur les places de stationnement. Oui, écoutez, j'ai envie de lancer un appel tel Sébastien Bazin, le président d'accord, monsieur, tout va bien, Oui. qui peut accueillir les gens pour faire dodo, mais pas les restaurer. C'est vrai qu'il nous parle comme à des enfants de 3 ans. Eh bien, permettez-moi de lancer un appel. Amis touristes, bienvenue dans la plus belle ville du monde. Une ville où vous pourrez prendre un café crème à 11 € assis dans le caniveau sur une belle place de stationnement entre une Clio et peut-être même une Kangoo. Et bien sûr, entouré de vos amis les rats, nos petits ambassadeurs de Paris qui courent le long du caniveau, ce qui prouve qu'on peut très bien circuler dans Paris sans auto, puisqu'on n'a jamais vu un rat au volant d'une auto, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Allez, et j'ai envie de lancer un appel international, donc je dis see you soon. See you soon. Bye bye, Anne Hidalgo. À bientôt. Emmanuel Macron était visiblement très fier d'annoncer ce plan de relance à 500 milliards. L'Allemagne, qui va très bien sur le plan du budget, est d'habitude réticente à mutualiser les dettes. Bravo, monsieur le président. Alors là, Écoutez, chapeau. non, écoutez, arrêtez. Vous allez me gêner. Oui, c'est vrai. Non, c'est bon. C'est vrai, c'est moi qui ai réussi. Qui réussit tout déjà au niveau national, voilà que j'ai réussi tout aussi au niveau européen. Bon ben voilà, j'ai fait raquer Mama Schulz, voilà, oui, je crois que certains dans votre rédaction l'ont noté, c'est un exploit historique. Ni le président Sarkozy, ni le président Hollande ne lui ont pris 10 balles. Moi, je l'ai fait casquer de 500 milliards, voilà, c'est bon. Bon ben ça va, on va pas en parler toute la matinée, vous allez me faire rougir. Heureusement que je suis déjà super bronzé et que j'ai une peau magnifique. Bah tiens, on aimerait un mot, votre réaction sur la mort de Michel Piccoli à 94 ans. Oui, écoutez, là, c'est un grand écart que vous me faites faire. Écoutez, Oui, c'est un grand acteur qui nous a quittés. C'est extrêmement douloureux. Très douloureux quand on a été comme Monsieur Piccoli, la muse de Buñuel, de sauter, voilà, de mourir en sachant que c'est Franck Riester qui va vous rendre hommage. C'est une douleur supplémentaire. Oh non, mais arrêtez. J'ai tout de suite réagi à l'annonce de la mort de Michel Piccoli en plaçant Franck Riester en quarantaine pour lui diffuser les choses de la vie et Vincent François Paul et les autres. C'est une mesure barrière pour éviter qu'ils disent des conneries. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est pas bête finalement. Merci, monsieur le président. C'est la nouvelle plaie des rues de Paris et de toutes les grandes villes. Les Français jettent leurs masques par terre, à même le sol. C'est irrespectueux pour le personnel qui a continué de nettoyer. Et puis c'est dangereux au niveau sanitaire. On est d'accord, Christophe Castaner? Oui, tout à fait, Madame Julie. Bonjour tout d'abord à votre brigade. En effet, nous sommes d'accord, Madame Julie. Ce sera donc, c'est inacceptable au plan sanitaire, ce sera donc une amende de 135 € pour tout jet de masque intempestif sur trottoir. Bon, c'est bien de sanctionner, mais c'est encore 135 € d'amende? Oui, car je le répète, c'est un tarif unique pour tout délit désormais. Jet de masque, excès de vitesse, 135 €, triple homicide, 135 €, port du bouc intempestif en matinale, 135 €, exhibitionnisme, 135 €, touchage de fesses sur journaliste allemande, faudra mettre l'amende à monsieur Giscard d'Estaing, tout est à 135 €. Abandon de déjection canine, c'est 135 € aussi, il faut le rappeler. Eh ben, au moins c'est facile à retenir, hein? Oui, et puis d'ailleurs, nous sommes sur un projet de mixer les deux. Si on vous surprend à jeter votre masque,
eh bien, on vous obligera à ramasser avec le même masque la déjection canine la plus proche et à replacer, bien sûr, le masque sur votre bouche. Ah, mais on va vomir à l'heure du petit-déj. Allons. Oui, vous voyez que c'est dissuasif. De toute façon, il n'y a pas de petit-déj puisqu'on ne peut pas restaurer dans les hôtels Accor, on ne peut que faire de dos. Merci Nicolas Canteloup. Merci Julie. Bravo aux auteurs de Nicolas, évidemment. C'était la revue de Presque à retrouver sur europe1.fr.